Lors de sa visite en Chine en avril dernier, le président Emmanuel Macron a dit que la Chine et la France avaient le même tempérament. La stabilité a toujours été une caractéristique remarquable et un précieux atout des relations sino-françaises. Du dialogue stratégique, économique à culturel, les deux parties ont toujours maintenu un respect mutuel, dépassant les divergences et travaillant à un développement mutuellement bénéfique. En dépit des aléas internationaux, la Chine et la France ont toujours maintenu une communication étroite à haut niveau et réalisé des progrès constants dans la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'aérospatiale, de l'énergie nucléaire civile, de l'agroalimentaire, etc. Et les échanges humains ont connu un essor vigoureux avec de nombreux moments forts. Les deux pays maintiennent le cap d'un partenariat stratégique global stable, mutuellement bénéfique, entreprenant et dynamique, apportant un nouveau dynamisme aux relations sino-européennes et contribuant à la coopération internationale pour relever les défis mondiaux. La Chine a pris une place dans le monde telle qu'elle est nécessaire à l'équilibre du monde. Et donc il faut travailler ensemble, se rapprocher, et faire en sorte qu'on découvre des choses qui sont des choses positives dans nos relations. Nous sommes très loin, nos civilisations sont très différentes, nos langues sont très différentes. Et donc il faut faire des efforts pour en permanence nous parler, nous comprendre. Je crois que l'année 2024 sera une année importante, non seulement pour les événements dans le domaine culturel, touristique, mais aussi sportif, mais aussi dans la compréhension de nos chefs d'État qui, ensemble, tracent des perspectives d'avenir en discutant avec une certaine forme de conscience des responsabilités que l'un et l'autre portent aujourd'hui dans ce monde très dangereux. Alors effectivement, j'ai commencé à travailler en Chine dans l'énergie éolienne depuis 2007 et j'ai pu constater le boom de cette industrie. J'ai aussi pu voir l'évolution au niveau des technologies. Un autre changement profond qui s'est opéré dans l'énergie éolienne en Chine au cours des 15 dernières années et ont réussi à produire, à développer des éoliennes qui sont aujourd'hui de l'ordre du mégawatt aussi. On dénombre aujourd'hui près de 20 à 25 fournisseurs d'éoliennes en Chine qui sont des technologies locales. Et aujourd'hui, depuis octobre 2020, la déclaration du président Xi Jinping au niveau des objectifs de 2030 et de 2060 qui va permettre à cette industrie en Chine de se développer de façon très durable. L'énergie éolienne a un grand avenir en Chine. La Chine, au vu de sa population, contribue beaucoup au niveau global d'émissions de CO2. Et c'est pour ça que, avec une ambition forte en Chine, c'est comme ça qu'on va réussir à résoudre ce problème global du réchauffement climatique. Cette ambition n'est pas une ambition uniquement pour la Chine, c'est une ambition qui est globale. En 2060, j'aurai 76 ans, et à 76 ans, j'ai envie de me dire que j'ai contribué à l'essor des énergies renouvelables et au développement durable. Cependant, la coopération n'est pas toujours sans obstacle. Pour Dai Jianwu et son équipe, un projet qui devait débuter en 2012 a été contraint à l'arrêt. 中国科学院植物研究所葡萄研究组呢，它拥有非常长的历史。它的葡萄研究可以从1954年开始，一直持续到现在。目前是我们国内育种时间
持续时间最长、育成的品种最多的这样的一个研究单位。然后2006年开始呢，因为在中法这2个实验室之间，大家发现有很多可以相互互补的优势。他们当时有一个担心，就是如果和中国开展这样的合作，会不会对自己国家的产业形成竞争或者是冲突？所以2012年我们这样的一个申请，最后就被拒绝掉了。在这个过程中，我们花了大量的时间，通过我们非常扎实的合作，去向他们证明，实际上这样的一个中法之间的交流是有利于双方的葡萄与葡萄酒产业的这样的一个发展，而不会对他们本身的产业造成负面的影响。帮助我们的过程中，也是对他们自己的影响力有一个提高。En 2018, le laboratoire conjoint sino-français sur la vigne et le vin a été établi, maintenant des échanges académiques réguliers et la formation conjointe de talents, et faisant face ensemble aux défis ardus du changement climatique sur le développement industriel. 马克龙总统访华的时候，他们其中关注的一个重要的方向就是农业，所以他对我们这个中法葡萄与葡萄酒联合实验室也非常关注。中法2国发表的联合声明中，实际上其中有一条非常重要的是关于我们葡萄与葡萄酒的，一个就是法国明确表示支持中国申请加入国际葡萄与葡萄酒组织，大家可以进行一个信息的交流、技术的沟通，以及一些法规的制定。法方人员同时在这个过程中也注意到，我们中国的这个地大物博，它的环境遇到的新问题，可能是在气候变化条件下，未来法国人会遇到的一些问题。We don't have an idea about what are the expectations in terms of climate. So working with colleagues in other countries, and especially in China, where grapes are grown in very different environments, where the conditions are very different, can also be very interesting to understand the grapevine and the grapes will react in the frame of the climate change. 所以实际上我们的一些研究也为气候变化对当地葡萄酒产业带来的影响提供了一个未来的场景。L'amitié entre les deux pays s'est construite sur des interactions continues, petites mais accumulatives, réalisant un succès mutuel et des bénéfices partagés. Le stade de Xi'an a été construit selon les plans du Palais des Sports de Pau, fournis par l'architecte de la ville française, créant ainsi un duo de bâtiments jumeaux unique au monde et un symbole permanent de la coopération amicale entre les deux villes. J'aimerais bien vous raconter une histoire concernant le Palais des Sports de Pau et le Palais des Sports de Xi'an. En 1997, la ville de Xi'an a accueilli les Jeux nationaux de Chine. Mais à cette époque, la ville de Xi'an, qui n'a pas un palais des sports bien équipé pour répondre à la demande. C'est la raison pour laquelle nous avons essayé de faire quelque chose avec notre ville jumelle. À l'époque, notre ancienne maire, Sri Lintao, pendant sa visite à Pau, il a bien visité le palais des sports de Pau. Celui-ci lui donnait une impression très profonde. Et le célèbre architecte Jean-Michel Lamaison a fait don des plans du palais des sports de Pau à Xi'an. Xi'an a reçu son plan et construire la seule réplique exacte d'un palais des sports au monde. Aujourd'hui, le palais des sports de Xi'an est devenu un symbole de jumelage entre nos deux villes. Alors, je crois qu'il y a une attraction réciproque entre la Chine et la France, une fascination, une amitié, un chemin un peu singulier. Je crois très profondément à l'amitié entre la Chine et la France. Ces dernières années, la Chine et la France ont signé plusieurs accords de coopération importants. Les deux parties se sont engagées à approfondir la coopération dans les domaines de l'agroalimentaire, de l'aérospatial, de l'énergie nucléaire civile, à cultiver le commerce des services, le développement vert,
l'innovation technologique, à construire une neutralité carbone et à renforcer la formation conjointe de talents. En tant que jeune étudiant français, ce qui l'intéresse le plus, ce sont les classiques littéraires chinois. Il tente également de construire des ponts pour une meilleure compréhension. S'il y avait un angle à garder pour essayer de mieux comprendre la Chine, je dirais que c'est l'angle linguistique. Le chinois est une langue qui est difficile à apprendre, même pour on va dire, les Chinois, avec tous les caractères. Mais c'est par cet angle-là qu'on va voir en fait la richesse de la civilisation chinoise, l'histoire millénaire en tout cas de la civilisation chinoise, comme je l'ai dit. La Chine et la France se sont choisis l'un l'autre il y a longtemps, presque comme par une affinité, découlant d'une sensibilité culturelle similaire. 1973年5月份，中华人民共和国出土文物展就到法国巴黎进行展出。那么这样的一个展出也开启了秦始皇帝陵出土的文物到海外展览的这个序幕。那么这张照片呢，展示的是1991年法国前总统希拉克来秦始皇帝陵博物院参观的时候情景。希拉克先生站在秦兵马俑1号坑前，他感慨万分，他说是兵马俑是世界第8大奇迹，名不虚传。法国政要来参观兵马俑的时候，可能自有这种法国艺术家的气质，所以他们每次到兵马俑军阵前参观的时候，跟其他政要严肃认真的那种表情和他的那种感觉是不一样的。然后感觉到，哎呀，真是太伟大了，太了不起了！这个中国古代的艺术让我着迷了。他们都是这样的一些话语，就感觉到他们不像一个政要，而像一个艺术家，像到一个他心仪已久、他向往已久的一个艺术王国里边去参观、去游览。文化交流可以起到一个双向文明互鉴的一个作用，因为通过文化交流，我们双方博物馆在合作的过程中，我们可以相互沟通，进行文化方面的交流，同时与博物馆界也可以互相取长补短，互相学习。J'ai essayé de parler de la Chine en France et sous toutes sortes de formes. Et quand j'étais encore étudiant, et ce dont je suis très fier, moi je pense que les dialogues sont essentiels pour les échanges entre les pays. Consécration, hein, 就是得到了公认 exige du peuple. C'est le principe. Il y a plus de 20 ans, Dong Qiang étudiait en France. Il aimait passer du temps dans les librairies. Il a remarqué que les librairies françaises proposaient très peu de livres en chinois. Alors, il a aidé un ami français à créer une maison d'édition pour présenter les œuvres d'écrivains chinois aux lecteurs français. J'ai écrit avec M. Leclésio, qui est le lauréat du prix Nobel. On a écrit un livre sur la poésie Tang. Et même l'éditeur avait un peu des inquiétudes en disant qui est-ce qui va acheter un livre sur la Chine, et en plus sur la poésie du 8e siècle, hein, c'est-à-dire si loin de nous, si loin de notre époque. Eh bien, on a décidé de publier le livre à temps, et ça a eu un grand succès. Donc ça veut dire que la culture chinoise, la poésie, etc., eh bien ça passe. Pour le public français, ils sont prêts à recevoir, à accepter une telle culture. Parce que dans cette culture, justement, il y a quelque chose de assez universel, très humain, hein, dans la poésie de Li Bai, de Du Fu,
On raconte les sentiments humains, les joies, les douleurs. Il s'attache à traduire ce qui constitue véritablement l'essence de la Chine contemporaine pour que les étrangers puissent le voir, et à éliminer les divergences et les malentendus, afin que le monde puisse mieux comprendre la Chine. 然后为什么就到了现代艺术和中国艺术就越来越被重视？所以这个整个呢。 Parce que, vous savez, se comprendre est quelque chose de très difficile. Parce que même pour les gens d'une même nation, d'une même ville, et parfois même d'une même famille, c'est difficile de se comprendre et difficile de s'aimer. La France et la Chine ont des intérêts en commun. On est tous les deux des pays qui sont pour la diversité. Dans ce monde d'une grande incertitude aujourd'hui, la Chine et la France ont encore plus de besoin, disons, de s'entendre et de trouver, disons, des terrains en commun sur lesquels on peut marcher main à la main. À l'occasion du 60e anniversaire de l'établisement des relations diplomatiques sino-françaises, les deux pays adoptent une attitude plus ouverte pour relancer les échanges humains, promouvant les échanges culturels, éducatifs, linguistiques, cinématographiques, audiovisuels et touristiques, et profitant de l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris pour approfondir la coopération sportive. La relation entre la Chine et la France est une liaison nationale dotée d'une longue histoire. D'abord parce que c'est une relation très ancienne, qui commence au XVIIe siècle. Et elle est aussi unique parce qu'elle a une continuité tout à fait particulière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'interruption dans ces relations entre notre ville et la Chine depuis ce XVIIe siècle. Ça a continué au XVIIIe, au XIXe, au XXe, etc. Qui a été créé en 1921 par M. Li Shizheng et Tsai Yuanpei, donc ce qu'on appelle l'Université franco-chinoise de Lyon, Liang Chongfa Dashi en chinois, qui, entre les deux guerres mondiales, donc, a accueilli près de 500 jeunes Chinois venus faire des études, donc, qui sont ensuite rentrés en Chine, dont beaucoup sont devenus donc, des personnalités marquantes de la vie chinoise dans le domaine de la science, des techniques, de la culture, etc. Le président chinois Xi Jinping, lors de la célébration de l'établissement des relations diplomatiques sino-françaises, a mentionné l'histoire mémorable d'un médecin militaire français. Je suis médecin urgentiste et médecin militaire. Je suis parti sur un certain nombre de catastrophes et de missions à l'étranger au cours de ma carrière, et notamment en Chine en 2008. Suite au tremblement de terre de Wenchuan en Chine en 2008, le gouvernement français a rapidement envoyé une équipe médicale d'assistance. Huel, en tant que médecin militaire, faisait partie de cette équipe et a été profondément impressionné par le courage et la force du gouvernement chinois dans la lutte contre la catastrophe. À ce moment-là, on était très peu de temps après le séisme, et donc on avait un certain nombre de répliques qui étaient fortes. C'était très impressionnant. Donc il y a eu beaucoup de panique en fait dans l'hôpital parce que l'hôpital était déjà fissuré et s'est mis à trembler. Et moi du coup j'ai vu qu'il y avait une fille qui était handicapée, qui était dans un ascenseur et qui allait pas pouvoir sortir puisque tout le monde partait, était en train de courir. Et donc voilà, je suis allé la secourir, enfin l'aider, je l'ai portée pour la sortir, pour être sûr qu'elle sorte des murs et qu'elle si l'immeuble devait s'effondrer, qu'il n'y ait personne à l'intérieur. Hormis l'intervention pour sauver la jeune chinoise dans l'ascenseur, il y a cette intervention où nous sommes allés sur le terrain récupérer une fille qui était en détresse respiratoire, une jeune fille, et donc à qui il a fallu mettre un tuyau pour respirer, etc., pour qu'on puisse la transporter et la ramener vivante dans le service de réanimation à l'hôpital. Et ce qui était très intéressant sur cette intervention, c'est que nous étions
deux équipes, une équipe française et une équipe chinoise. On le voit sur la photo, on est chacun en train de porter les brancards et on a vraiment travaillé ensemble avec du matériel français, du matériel chinois. Et ça nous a permis de sauver aussi cette jeune fille qu'on a réussi à ramener dans de très bonnes conditions à l'hôpital et qui a pu être sauvée après par l'équipe de réanimation. Je connaissais très peu de chinois avant d'aller en Chine, donc j'avais pas d'a priori ou de connaissances particulières. J'ai été très agréablement surpris de voir qu'on arrivait à communiquer malgré la barrière de la langue, parce que je ne parlais pas chinois. Donc j'ai essayé d'apprendre quelques mots, ils m'ont appris quelques mots, ils ont appris quelques mots aussi d'anglais ou de français pour qu'on puisse communiquer. Donc j'avais eu la chance de recevoir un petit mug de remerciements par les autorités justement pour l'intervention humanitaire pour le séisme au Sichuan. Et ce mug, je l'utilise encore maintenant. J'y tiens particulièrement. Des histoires de connexions affectives et sincères continuent d'être rappelées et écrites par les deux peuples. Je suis passionné de Chine depuis l'âge de 17 ans. En 1979, quand la Chine a donné les premiers visas de tourisme individuel, j'ai décidé de consacrer ma vie à faire un portrait de la Chine. Et je suis très heureux d'avoir fait ce choix de vie. Et chaque photo a une histoire, chaque photo raconte une histoire. C'est ce que j'aime dans chaque image. C'était en 1996. Donc je suis allé au lac de l'Est et j'étais très excité parce que c'était pour moi l'essence même de la peinture chinoise, la dynastie des Song. C'était merveilleux. J'étais tellement excité que j'ai fait 2 pellicules, environ 75 photos, de cet instant magique. Cette photo est mon icône, ma photo la plus utilisée, la plus emblématique, la plus aboutie peut-être. Elle est très artistique. Je ne sais pas si je suis un artiste, je suis un témoin passionné. Il y a tellement de gens qui ont marqué ma vie, moi j'ai marqué la vie aussi d'autres gens. C'est des échanges comme ça qui ont été très magnifiques, constructifs, des vraies amitiés de longue date. Ça c'est sûr, on est un des premiers marques brands qui sont arrivés ici en Chine et donc on a des licences depuis 40 ans, voire 45 ans. Et donc on est bien capillarisé, on a bien capillarisé un peu la Chine. Il est très sensitif, mon oncle, il était très sensitif. Il avait l'impression que la Chine voulait chercher deux autres cultures, de s'ouvrir aux autres cultures. 卡顿先生是个对中国时尚起到了一个承先启后的这样的一个作用。2000年前后了吧，中国的这些著名的时装设计师开始走向了国际舞台。我觉得这些都离不开卡丹先生把他的时装介绍到中国，为我们中国的时尚打开了大门。Mais la chose que ça m'intéresse plus, c'est voir l'esprit des jeunes qui sont grâce à cette accélération, ils sont les plus en avant sur les choix, par exemple, les choix de la vie de tous les jours. Ils sont ouverts à tout. Vous êtes assez personnel et vous osez beaucoup dans l'avant-garde. Vous croyez beaucoup. Si ça vous plaît, ça vous plaît. Peu importe s'il y a un reni du passé, peut-être. Et ça, pour notre marque, est parfait parce que nous, on est toujours vers l'avant-garde, je dirais. Et donc, l'esprit chinois d'aujourd'hui est parfait.
Je souhaiterais tout simplement former un vœu de façon très sincère, très chaleureuse. Il y a entre la Chine et la France une relation très très forte. Cette relation a des dimensions nombreuses. La culture, l'éducation, le patrimoine, l'histoire, la mémoire, la connaissance des arts. Nous avons énormément de points à partager et je pense que dans ce domaine-là, l'année prochaine, 2024, sera une année clé pour célébrer ce 60e anniversaire et donner une nouvelle impulsion vers la modernité autour de ces thèmes. Et on est en train de regarder ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut faire des échanges et comment moi je peux recevoir des créateurs chinois. On est en train d'organiser ça. 我相信两国之间的交流会更加牢固。2024年是中法建交60周年，中法两国人民友谊长存。 La Chine et la France ont des liens historiques profonds. Elles témoignent des transformations de l'échiquier mondial d'aujourd'hui. En tant que grande nation avec une tradition d'autonomie et promotrice ferme de la multipolarisation mondiale et de la démocratisation des relations internationales, elles ont la capacité et la responsabilité de maintenir une dynamique de développement stable en préservant ensemble la paix et la prospérité mondiale.